Bonjour et bienvenue à l'émission podcast Punk ton popcorn. Aujourd'hui, nous recevons Donald et Jérémy qui viendront nous parler de leur top rank. Jérémy de son top rank de drame et Donald de son top rank de film d'action gangster. Et moi, je vais vous parler de mon top rank de comédie romantique. Donc, bienvenue les gars. Bienvenue à J'espère toi. que vous allez bien. Tout va bien. Parfait. Donc, Jérémy, voudrais-tu nous partager Bien sûr, bien sûr. ta liste? Donc, moi, j'ai choisi de parler des films de drame. Ça inclut beaucoup de films. Mais j'ai fait un petit top 6. Je vais commencer par le film Le Prestige. C'est un film qui est sorti en 2006, qui a été réalisé par Christopher Nolan. Et les acteurs principaux qu'il y a dedans, c'est des acteurs qui sont quand même assez connus. Là, on a Hugh, je sais pas comment on dit ça. Hugh Jackman, Christian Bale et Scarlett Johansson. Ça, dans le fond, c'est un film que c'est deux magiciens qui veulent épater le monde de la magie. Et c'est vraiment très, très bon. La cinématographie de ce film-là, il est incroyable. Je pense qu'il n'y a pas un plan qui est vraiment pas beau. Puis l'acting aussi, très, très, très bon acting. On peut s'en douter avec les acteurs qu'il y a à l'intérieur. Puis aussi, moi, j'aime vraiment ça, les films qui ont des bonnes plot twists à la fin. Et ça n'est un film qui a une bonne plot twist. Dans tous mes films, c'est peut-être le film que j'ai vu ça fait le plus longtemps. Fait que j'ai pas vraiment d'autres informations à donner sur ce film-là, mais c'est vraiment à regarder. C'est un très bon film. Moi, je l'avais pas encore regardé. Je crois que... Ouais, honnêtement, ça vaut la peine. C'est vraiment bon. C'est-tu de la magie comme... Oh, de la magie ou c'est de la magie sur une scène? La magie sur une scène. OK. Yeah. Okay. C'est pas comme... Harry Potter. Voilà, c'est pas ça du tout. Okay. C'est vraiment genre un spectacle de magie, mais c'est vraiment bon. C'est quel le meilleur magicien? Faudra que tu regardes le film pour le découvrir. D'accord. Après ça, j'ai... mon 5e film, c'est Prisoners, un film qui est sorti en 2013, que c'est Denis Villeneuve qui l'a réalisé, un Québécois. Puis les deux acteurs principaux, c'est encore Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal, quelque chose de même. Yeah. Puis ça, c'est... Jake qui a joué... Quel est l'autre film qu'il a joué déjà? Il a joué dans Brothers. Il a joué dans... Wow. Il a joué dans plein de films, ce gars. Mais je suis pas sûr à 100%. Je sais pas si tu peux regarder, Maud, là, ces autres films. Là. Mais dans le fond, Prisoners, ça, c'est l'histoire de... Hugh Jackman, il joue un père de famille. Puis il y a une petite fille, puis il est ami avec un autre couple d'amis, qu'eux autres aussi ont une petite fille. Puis à un moment donné... Les deux petites filles se font enlever. Puis là, c'est le père qui est vraiment très investi pour retrouver ses filles. Puis des fois, il fait des choses qui sont pas nécessairement légales pour les retrouver. Puis tu as Jake Gyllenhaal, qui lui, il joue l'enquêteur. Puis lui, il y a une relation d'amour et d'haine avec le père de famille parce qu'il veut retrouver les filles, mais... c'est très difficile. Puis ça encore, aussi, c'est un film qui a une bonne plot twist à la fin. Tu le regardes, puis t'es comme... J'aurais pas pensé que c'était ça. Puis c'est vraiment, vraiment très, très bon. Surtout le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur de ça, là, c'est incroyable. Hugh Jackman, je pense que c'est une de ses meilleures performances que j'ai vues personnellement. Là. Puis c'est vraiment bon tout de suite. Ouais. Ben c'est ça. Jake Gyllenhaal, il a fait Prisoners. Sinon, Spider-Man Far From Home. Ah oui, il a joué le méchant, c'est vrai. Oui, il a joué le méchant. Ah ouais, il a aussi un nouveau film qui est sorti déjà. Il joue comme dans le UFC. Ouais, c'est... quelque chose comme ça, je me souviens pas du titre. Avec Conor McGregor. Là, ce film, ça, c'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Je l'ai pas écouté encore. Il faut que j'écoute. Il a joué aussi dans Spider-Man No Way Home. Ben là, c'est le même personnage. Ouais. Mais avec Hugh Jackman, moi, je l'ai beaucoup aimé quand j'ai commencé à regarder Wolverine. Ouais. Tellement, maintenant, je regarde ses films, j'arrive pas à sortir de son personnage. De son personnage dans Wolverine. Ouais, c'était vraiment... Ouais, non, c'est un très, très bon acteur, lui.
Après ça, j'ai Batman The Dark Knight. Personnellement, je trouve que c'est le meilleur Batman qui a jamais existé. Il est sorti en 2008. C'est Christopher Nolan, encore une fois, qui l'a réalisé. Puis les deux acteurs principaux, t'as Christian Bale qui joue Batman, puis t'as Heath Ledger qui joue le Joker, le meilleur Joker de tous les temps. Personne ne va m'enlever l'idée en tête que c'est le meilleur Joker de tous les temps. Il a fait une performance incroyable en tant que Joker. Mm-hmm. Il a même gagné un Oscar que malheureusement, il n'a jamais pu recevoir parce qu'il est décédé avant. Ouais. Mais ouais, c'est très, très bon film de Batman. Je ne sais pas si vous écoutez pas mal des... Non? Ouais. Mais si tu as un film de Batman à écouter, c'est celui-là. C'est vraiment délicieux comme film. Après ça, j'ai dans mon top 3, j'ai The Truman Show. Ça, c'est un film qui est sorti en 1998, puis le réalisateur, c'est Peter Weir. Puis l'acteur principal, c'est Jim Carrey, puis Laura Linney. Jim Carrey, j'ai vraiment aimé ce film-là parce que c'était la première fois, j'ai peut-être pas écouté tous les films de Jim Carrey, mais c'est la première fois que je voyais Jim Carrey faire un rôle qui n'était pas supposé être drôle. Genre. Puis c'était vraiment le fun de le voir jouer dans un autre rôle que le con du film, peu importe. Mais ouais, c'est ça, dans le fond, l'histoire, c'est t'as Jim Carrey il est dans sa ville, mais il n'a jamais voyagé alentour. Puis c'est vraiment... Tu comprends vite dans le film que c'est une télé-réalité sur sa vie. Puis tout le monde alentour le sait que c'est une télé-réalité, mais lui, il le sait pas. Ouais. Fait qu'au fil du temps, il commence un peu à se douter des affaires, puis il y a plein de péripéties. Il est comme dans la télé. C'est ça. Exactement. Comme il est vraiment il y a la petite ville là, qui habite, puis il est vraiment pris dans ça. Puis il y a tout le monde, genre, ils sont au courant. Tout le monde est un acteur. Voilà, c'est ça. Puis tu remarques vite dans le film que tout le reste du monde écoute ça, écoute le Truman Show. Mm-hmm. Puis c'est vraiment 24 heures sur 24. Il y a des caméras partout. Puis il est suivi tout le temps. Oui, exactement. Tu l'as-tu écouté, moi, ce film? Ouais, ça fait longtemps, mais oui. Oui, c'est vraiment bon, ce film-là. Si tu veux, par contre, un autre film sérieux avec Jim Carrey dedans, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. OK. C'est très bon. C'est l'histoire d'une fille puis d'un gars qui se séparent. Puis il y a une technologie qui permet d'effacer les souvenirs avec une personne. Fait que là, tu revois toute l'histoire du couple jusqu'au début. OK. C'est quoi le nom? Eternal Sunshine of the Spotless Mind. OK, c'est bon, je vais rajouter ça dans ma liste. C'est un long titre, mais c'est très, très bon. Parfait. Donc là, ensuite, dans mon top 2, j'ai Interstellar. Interstellar, un film qui est sorti en 2014, réalisé par Christopher Nolan, encore une fois. Encore? Puis l'acteur principal, c'est Matthew, encore une fois, je sais pas comment on dit son nom de famille, là. C'est Matthew McConaughey. Voilà. Comment? Merci, Donald. Matthew McConaughey. Voilà. Puis ça, c'est l'histoire d'un astronaute qui va sauver le monde puis qui essaie de trouver une nouvelle planète pour que les habitants de la Terre y vivent. Et vraiment, encore une fois, plot twist incroyable à la fin. Cinématographie incroyable. Très difficile à comprendre, par contre. Moi, la première fois, il a fallu que je les réécoute 2-3 fois pour comprendre le film en général. Mais l'acting aussi... C'est vraiment très, très bon. Puis je suis pas sûr de quel prix ils ont gagné, mais c'est sûr qu'ils ont gagné des Oscars pour ce film-là. C'est incroyable. Fait que l'histoire, dans le fond, c'est un peu comme dans une galaxie près de chez vous. Yes! Ouais, si tu veux. Un plus gros budget. Un petit peu plus de budget, ouais. Mais oui. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça, une galaxie près de chez vous, mais... Très bon film. Ouais. Puis ben mon top 1, un de mes films préférés, si c'est pas mon film préféré, c'est Whiplash. Whiplash, c'est un film qui est sorti en 2014, réalisé par Damien Chazelle. Et l'acteur principal, c'est Miles Teller. Et l'acteur secondaire, c'est J.K. Simmons. Ça, dans le fond, c'est un gars qui joue de la batterie, puis qui veut... qui entre dans une école de musique reconnu à travers le monde. Puis tu as le professeur qui est joué par J.K. Simmons, qui est très, très, très intense envers ses élèves. Puis tu vois que le personnage principal veut
veut se dépasser, puis tu vois tout son cheminement. Puis le son de ce film est incroyable. Ils ont reçu un Oscar pour le meilleur mix de son cette année-là aussi. Ils ont J.K. Simmons, il a reçu un Oscar aussi pour meilleur acteur secondaire. Parce que sa performance, toi, tu l'as vu, Maud? Oui, je l'ai vu récemment. C'est vraiment... C'était un excellent film. Ouais. Un peu difficile à regarder par moments, mais ça vaut la peine. Ouais. T'as-tu déjà écouté ce film? Il y avait beaucoup de violence ou difficile à regarder de quel côté? Je veux dire, le professeur il est très, 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 très exigeant envers ses étudiants. Puis, assez colérique, je dirais, il aurait besoin d'aller en thérapie. Mais... C'est ça, comme par moments, ça peut être difficile à regarder parce que tu vois que les personnages se poussent énormément à cause du professeur. Mais il y a une belle fin. Ouais. Ah, je ne l'ai pas encore regardé. C'est très bon. J'ai écouté c'est vraiment très bon. Cette semaine, il est sur Netflix. OK. Très, très bon. Fait que c'était ça pour mon petit top 6 de mes films de drame à écouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donald, veux-tu y aller? Pour moi, je vais parler des films de gangsters américains. Pour commencer, je vais commencer par un film qui s'appelle American Gangster de Denzel Washington. Je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé. Jamais écouté. En vrai, j'aime beaucoup les films de gangsters parce que, d'une part, c'est comme des biographies. Ça raconte des histoires. Des fois c'est des gens qui ont déjà existé. Et c'est bien écrit aussi. Le film de American Gangster, c'est de Denzel Washington. Ça raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Frank Lucas. Frank Lucas est venu après Bumpy Johnson. C'est une histoire vraie. OK. Ouais, Bumpy Johnson, lui, il combattait pour les Noirs, tout ça. Et après, Frank Lucas, lui, il est venu, c'était son chauffeur. Et il a pris les rênes. Il a commencé avec, c'était déjà en 1960 comme ça, il y avait de la guerre avec le Vietnam. Et il a commencé à faire des trafics de drogue en achetant directement de le Vietnam, en achetant de la drogue et pour la vendre directement aux Noirs, aux États-Unis. C'était un bon film à mettre sur la liste si vous voulez regarder un bon film. Ouais. Et un autre que je peux ajouter encore, c'est Pulp Fiction. Pulp Fiction, je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé. De Quentin Tarantino. Oui. Ouais, Tarantino, je ne sais pas comment raconter déjà le synopsis de ce film parce que c'est un peu twisté pour les scénarios. Ouais, ça commence déjà sur la fin. Ouais, vous savez déjà, si vous avez déjà regardé le film de Quentin Tarantino, il y a beaucoup de... Les scènes sont un peu bizarres, en désordre. Mais quand même, si tu l'as déjà regardé une fois ou deux fois, ouais, c'est un bon film aussi qui a gagné beaucoup de prix. Mais ça a commencé à gagner beaucoup de prix dans ces années. Mais avant, quand c'est sorti, les films de gangsters, on ne les donnait pas beaucoup de prix, mais c'était des films... les acteurs obtenaient des prix, mais vu qu'il y avait beaucoup de violence dans les films, donc on n'arrivait pas à les donner beaucoup de points dans les... Ouais. Samuel L. Jackson aussi, il a très bien joué dans ce film. John Travolta. C'est de John Travolta et Samuel Jackson. Ouais, ils ont fait vraiment... il était vraiment bon dans ce film-là. Il y avait beaucoup plus de cheveux aussi dans le temps. John Travolta. Ouais, les deux. Ah ouais, les deux. Mais je crois que c'est juste dans ce film-là qui avait beaucoup de cheveux. Ouais, et c'est comme s'il avait comme un perruque. Comme une perruque, ouais. Mais c'est un peu comique aussi. Si t'aimes les films là, est-ce que t'écoutes des séries? Ouais, des séries, j'écoute. Si t'aimes les films de gangsters et tout dans cette culture-là, je te conseille la série Snowfall sur Disney+.
Ouais, je ne l'ai pas encore écouté. Ça parle de l'épidémie de crack qu'il y a eu en 1980 à Los Angeles. Ouais. Et c'est ma série préférée à vie. C'est vraiment très, je très, l'avais très pas bon. encore regardé. Ouais. Mais je ne sais pas si tu as déjà remarqué, les films de gangsters, c'est comme... Ils ont presque le même scénario. Ouais. Ouais, Mais apporter, tout dépend dans le film, il y a des choses qui changent, mais c'est vrai que ça se ressemble pas mal. Ouais, comme l'autre que je voulais parler aussi, c'est de Godfather. Ouais. De Godfather, le parrain, il y en a 3. Ton préféré des 3? C'est le deuxième. Le deuxième? Ouais, le deuxième et le troisième. Le premier, là, ça raconte l'histoire de Vito Corleone, qui commence directement, qui rentre dans le trafic de la drogue, et comme ça, il entre dans la mafia, il essaie de chercher le respect, d'avoir le respect et l'influence partout. Je ne sais pas si vous avez déjà vu c'est comment déjà si vous regardez déjà le titre du film, ouais, le petit dessin comme ça, vous pouvez voir. Tu vois que il cherche aussi l'influence. Et le deuxième, ça commence directement sur Michael Corleone. Michael Corleone, le fils de Vito Corleone, qui a joué Al Pacino. Ok, ouais. Ouais, Al Pacino, il était vraiment bon dans ce film. Ouais. Mais ce qui est bizarre, Al Pacino, avant, dans le Paramount, on ne voulait pas qu'il joue le rôle. Ah non? Non, il n'était pas connu avant de sortir The Godfather. Mais maintenant, c'est l'un des plus grands acteurs. Al Pacino, c'est un acteur, c'est pas un méchant. Non, Al Pacino, Okay. c'est l'acteur qui a joué aussi dans Scarface. J'ai pas écouté. T'as pas écouté ce Al Pacino, il a beaucoup de films, je sais pas si... Ouais, il y a plein de films dans ce style-là de gangster. Ouais. Al Pacino qui aime jouer aussi avec Roberto De Niro. Ouais. Ouais. Même dans le film, ça commence par... le premier commence par Roberto De Niro. Et le deuxième, c'est là où ça entre Al Pacino. Je crois que tu l'as déjà vu comme... Je sais pas. J'ai vu aucun de ses films. Ah non? Ouais, c'est un des meilleurs acteurs pour moi. Ouais, après, comme Roberto De Niro aussi. Ouais, le deuxième aussi, c'était bon. Donc, le deuxième et le troisième aussi, ça joue avec Al Pacino jusqu'à la fin, donc là où il meurt pour le troisième. Il meurt? Oups. Mais là, pas te dire. j'ai même pas écouté le troisième en plus. J'ai écouté le 1, le 2, mais pas le troisième. Comment ça? Ben, je sais pas. Mais le 2, ça aussi c'est des films très lents. Ouais. C'est des films très lents. Mhm. Tous les films de Martin Scorsese. Ouais, c'est des films en moins, ça prend 2h30 de film. Mhm. Ouais. Des fois, il est rendu trop tard le soir, je peux pas écouter des films. Sinon, c'est beaucoup d'investissement. Moi, un film, pour que ce soit une bonne durée, là, 1h30, 1h45. Parce que, ok, peut-être une fois de temps en temps, étirer jusqu'à 2 heures, là, mais plus que ça. Mais maintenant, qui dure 3 heures. C'est 1h30, c'est bon. 1h30, c'est bon. C'est ça. Quand même si c'est pas un film, donc moi je dois regarder d'abord les acteurs et le réalisateur, si je connais le réalisateur, si c'est Tarantino ou bien Christopher Nolan. Ouais. Là, quand même, tu sais, comme si c'est 2 heures. Interstellar, c'est combien déjà? Je pense que c'est comme 2h30. C'est long. Interstellar, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas encore écouté. Ouais. C'était long aussi. Mhm. Ouais, il faut avoir du temps. Mais ça dépend. Si tu es passionné avec des films, c'est 2 heures, tu peux passer 2 heures. Sauf que moi, je suis du genre à couper mon film en deux. Comme je vais écouter la moitié du film, puis le lendemain, je vais écouter l'autre moitié. Alors, toi, tu peux faire 1 heure, 1 heure. Ouais. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres films à nous proposer? Bon, le dernier que je pourrais parler, c'est Goodfellas. Goodfellas, c'est de Martin Scorsese aussi. C'est de Martin Scorsese, là où on voit Ray Liotta, Roberto De Niro et Joe Pesci aussi. Les trois ont joué dans presque tous les films de Martin Scorsese. Ouais, c'est un très bon film aussi à regarder. Ça, c'est un des films que je me suis fait recommander souvent, mais j'ai jamais eu le temps de l'écouter. C'est un film qui est sorti comme en 1990. Ouais, il est vieux comme Ouais, c'est un vieux film. Ça. C'est un vieux film.
Mais c'est un bon film qui a aussi eu beaucoup d'Oscars. Mhm. Ouais. Ouais, c'est ça. On me l'a souvent proposé, mais j'ai jamais eu le temps de l'écouter. Mais c'est à mettre dans ma liste Ouais. pour sûr. Ouais. Ouais, moi, c'est tout ce que j'avais préparé. Et Ok, fait que là, je vais vous parler des comédies des romantiques. comédies Oh, yeah. romantiques. Êtes-vous prêts? Nah. Yeah. Donc, mon top 4, je dirais, c'est 10 Things I Hate About You, La La Land, Notting Hill, puis Pretty Woman. Je vais commencer avec 10 Things I Hate About You. Ah, ok. Je l'ai écouté récemment, comme la semaine dernière, puis j'ai vraiment aimé. C'est l'histoire d'une jeune fille au secondaire qui veut commencer à dater des gars. Puis son père, dans sa tête, c'est catégorique. Personne ne date personne tant que vous n'avez pas fini le secondaire. Parce qu'elle a une grande sœur. Mais là, elle essaye de le convaincre. Elle dit, mais là, papa, pourquoi? Puis là, il dit, OK, tu vas pouvoir dater quelqu'un quand ta sœur va dater quelqu'un. Puis sa sœur est féministe, elle croit en ses idées, puis elle a pas peur de dire ce qu'elle pense. Fait que là, il y a aucune chance qu'un gars veut sortir avec. Fait que là, il y a quelqu'un qui veut sortir avec la sœur qui met en place un plan pour que quelqu'un sorte avec la sœur. La grande sœur, la petite. Avec la grande sœur. OK. Fait que le gars veut sortir avec la petite sœur. Fait qu'il met un plan pour que la grande Fait que c'est sœur là trouve quelqu'un. OK. Ah, ça, Fait que c'est sorti en 1999. C'est Jill Junger qui a réalisé le film. Et c'est avec Julia Stiles et Heath Ledger. Heath Ledger. Quand Ouais. il était jeune, il avait juste 20 ans. Puis, exactement, c'est ça. C'était très, très bon. Je vous le recommande, même si vous aimez pas beaucoup ça, peut-être. Non, mais ça, Sinon- c'est le style de film que j'écoute pas beaucoup, mais c'est un vieux film. faudrait que j'en écoute plus. Oui. Puis des fois, ça fait du bien, juste un film... Pas un film niaiseux, mais comme que t'as pas besoin de penser en arrière. Ouais, c'est ça. C'est pas un film compliqué. Mhm. L'histoire est simple. Ouais. C'est souvent vrai. très prévisible. OK, ouais. Fait comme... Ça arrive souvent que la fille finit avec le gars. C'est un film Ouais. pas de voir peut-être le soir quand t'es fatigué déjà, t'arrives C'est directement. ça, exactement. Sinon, le deuxième film que j'ai, c'est La La Land, un autre film de Damien Chazelle. Et c'est le duo Emma Stone et Ryan Gosling Ok. qui ont les premiers rôles. C'est sorti en 2016, c'est assez récent. Mais Emma Stone et Ryan Gosling, c'est un duo que j'aime beaucoup. Ils ont beaucoup de films, les deux. Oui, c'est ça, ils ont beaucoup de films d'amour ensemble, dont aussi Crazy Stupid Love qui est sur ma liste. Puis, dans le fond, c'est l'histoire d'une jeune femme, Emma Stone, qui vit à Los Angeles, qui veut devenir actrice, qui essaye, qui fait des auditions, mais ça marche pas. Sa carrière, elle lève pas. Puis Ryan Gosling, lui, c'est un musicien jazz. Puis, on est dans une époque où le jazz meurt tranquillement parce que personne ne veut en écouter. Parce que le jazz, c'est quelque chose de vivant qui est jamais pareil. Donc, pour vraiment aimer ça, il faut le voir en live. Mais s'il y a personne qui veut le voir en live, ben là, il y a personne qui va en écouter. Ouais. Puis là, son but ultime, c'est d'ouvrir comme un cabaret où il va y avoir des musiciens jazz qui vont pouvoir jouer. Puis, c'est ça. Puis là, ils se rencontrent dans un party. Ils vont sortir ensemble éventuellement. Puis on suit un peu leur relation avec leur but professionnel qui va ou ne va pas nuire à leur relation. Donc, un autre très bon film, visuellement très beau. Moi, c'est ça, je m'en allais te dire aussi. C'est Damien Chazelle qui fait ça. C'est lui qui a fait aussi C'est Whiplash. ça. Le son, il est-tu au même niveau que Whiplash? Ou genre, c'est-tu, admettons... Est-ce que c'est je sais pas comment le dire. C'est-tu plus comme... Ça met-tu plus de l'emphase sur leur relation ou ça met plus d'emphase genre, sur la musique? Ou comme c'est un mélange des deux? Il y a plus de musique, plus de danse. Il y a beaucoup... C'est beaucoup un mélange, je dirais, de tout. Ouais. Comme, il y a leur relation, mais il y a aussi la musique, la carrière de Ryan Gosling, puis il y a aussi
la carrière de Emma Stone. Fait que c'est plus visuel que sonore, je dirais. Mhm. Mais je suis pas une professionnelle du film. Comme j'ai écouté 2-3 fois. Mhm. Mais c'est quand même très beau. Puis, Ouais, ils font beaucoup de chorégraphie dans le film. c'est ça, il y a beaucoup de danse. Tu l'as déjà écouté, toi? Non, j'ai déjà vu beaucoup de petits parties comme Ouais. les petits chorégraphies qu'ils dansent dans les films. OK. Ouais, fait que c'est ça. Sinon, ensuite, Notting Hill. Notting Hill, c'est sorti en 1999, un film de Roger Mitchell avec Julia Roberts puis Hugh Grant. Puis, chez nous, c'est un classique. Ma mère, ma soeur puis moi, quand on sait pas quoi écouter ou qu'on veut écouter un film de filles, pas que c'est un film juste pour les filles, mais comme... C'est ça qu'on Toi aussi, écoute. tu l'as regardé. C'est ça qu'on écoute. Je l'ai réécouté en fin de semaine, puis comme... C'est toujours aussi bon. Ok, C'est quoi l'histoire d'une actrice hollywoodienne, Julia Roberts, qui est à Londres pour quelques jours, qui s'arrête dans une librairie de livres de voyage, qui rencontre Hugh Grant. Puis là, Ouais, là, c'est le coup de foudre. le coup de Oh, foudre. mon Dieu. Wow. Fait que là, ils se revoient. Parce que dans le fond, Julia Roberts est entrée dans la librairie pour acheter un livre, mais plus tard, dans la même journée, Hugh il est allé acheter un jus d'orange puis l'a renversé sur Julia Roberts parce qu'ils se sont rentrés dedans. Fait que là, lui, il habitait juste au bord de la rue. Fait que là, il a dit, ben là, si tu veux, tu peux venir chez nous pour Ben, qu'un. te laver. Fait que là, elle savait où il habitait. Fait que là, elle est retournée chez eux une couple de jours plus tard, puis elle a dit, allô, je suis encore là, tu veux-tu qu'on fasse de quoi? Puis ils se sont embrassés. Mais Mon là, Dieu. mais là, il y a des revirements de situation là-dedans. Fait que c'est un peu on and off pour une couple de fois. C'est un long film? Non, non, c'est pas trop long. Je pense que c'est 1h45. Ah, ok. Mais c'est juste la bonne longueur. Comme, il y a assez de on and off pour te faire durer 1h45. C'est un peu comique. Oui, il y a des moments comiques parce que le colocataire de Hugh Grant est tout un personnage. OK. Comme, il est sale, puis il a un accent, je crois peut-être écossais ou irlandais, mais je m'y connais pas assez pour savoir exactement. Mhm. Fait comme, il est pas propre, il s'habille tout croche. Mais beaucoup dans les Il films se ramasse pas. comme des comédies romantiques aussi, il y a beaucoup de personnages qu'on met dans le film Mhm. qui n'ont rien à voir avec, avec l'histoire, mais qui sont un peu bizarres, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Spike joue le rôle de quelqu'un de bizarre, puis pas nécessairement utile à l'histoire. Mais c'est juste parfait. Tu peux me rappeler c'était quoi le nom? Notting Hill. Notting Hill. Notting Hill. Nothing. Notting, Ouais. Nothing. N-O-T-T-I-N-G, Ouais, ouais. Hill, OK. H-I-L-L. OK. OK. Fait que c'est ça, c'est très bon. Puis un autre film avec Julia Roberts, mais cette fois-ci avec Richard Gere, réalisé par Gary Marshall, sorti en 1990, Pretty Woman. Hmm. C'est l'histoire de Julia Roberts. Elle a fait beaucoup de films d'amour, elle, qui est une prostituée et qui rencontre un gars avec un char qui savait pas conduire. Parce que, tu sais, il était riche, fait que là, lui, il conduisait des chars manuels, il savait pas faire ça. Fait que là, elle a dit « Oh my God, c'est quoi ton char? » C'était une Lotus. Fait que là, elle l'a reconduit à son hôtel. Puis là, finalement, il a acheté ses services, mais là, il tombe en amour un peu. Puis là, elle reste avec lui toute la semaine, payée. Parce que, tu sais, c'est une prostituée. Puis lui, il est riche. Donc, Puis lui, il est riche. donc Fait c'était comme son il avait les client. moyens. C'est ça, c'était son client, mais là, il est tombé en amour avec. Fait que là, plus tard, il y a le dilemme. Ah, mais là, elle vient de ce milieu-là. Moi, je suis riche. Je veux-tu vraiment la présenter comme ça à mes amis riches? Puis, c'est ça, dans le fond. Très intéressant. Oui, un autre très bon film. Puis, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui.
Fait que merci les gars, j'ai pu en apprendre sur les Merci à toi. films que vous aimez bien, puis j'en ai ajouté une coupe à ma watchlist. Moi aussi, j'en ai rajouté là dans mon petit coco. Ouais. Là. Bon. Bon. Ben, c'est Donc, ça.